Et bonsoir Henriette. Chez Gastadry, il est 19h09 et moi je mange le chili que j'ai préparé. Toutes mes excuses, je n'ai aucun respect. Donc, pour rappel, nous avons parlé avec Melnik, qui nous a expliqué qu'il était obligé et tout, bon, voilà, il s'en voulait et tout, malheureusement. Nous connaissons l'histoire de Ermac. Tu devrais au moins prendre un peu l'air. Pas de masque, c'est exactement ce dont tu as toujours rêvé. Oui, chérie. Il faut toujours écouter sa femme, messieurs. Conseil de vie de couple. Écoutez votre femme. Ce n'est pas parce que vous êtes l'homme que vous avez toujours raison. Je n'ai aucun respect. Je suis en train de manger au calme. Donc on avait parlé à Melnik, à l'autre et tout. Eux deux, non. Salut Artyom. J'ai l'impression que notre colonel a un nouvel objectif à atteindre grâce à toi, que tu l'aies voulu ou non. On se souvient tous de la façon dont tu t'es battu à D6. Alors peu importe ce qui nous attend, on est avec toi. Tu peux compter sur nous. Voilà. Je suis en train de faire un petit inventaire. Bel AK. C'est un peu étroit par ici. Je pense installer une sorte d'établi ici. Pour que tous les instruments qu'on trouve et les autres bricoles soient à portée de main. Sans établi, on perd toujours les petites pièces. On utilisera cet endroit pour travailler sur les armes. Les nettoyer, les graisser. On les aura pas dans les pattes et personne pourra mettre le bazar. Il faudra qu'on s'organise, bien sûr, mais on s'en sortira. Alors, si tu trouves des armes que tu veux garder, je les garderai à bord de l'Aurore. Et tu pourras revenir les échanger. Tu les récupéreras en parfait état, tu peux me croire. Ça, j'en ai nettoyé et graissé des armes dans ma vie. Des industriels, mais aussi des fêtes maison. Il y en avait des géniales, tellement originales. Alors, si t'as la moindre question sur les armes, je suis ton homme. Le classique bâtard de métro. Armes, c'est comme les femmes. Elles ont besoin d'attention. Tu nettoies bien ton arme, tu la graisses, tu vérifies les munitions parce que quand c'est sale, ça peut rouiller. Mais si tu y mets du cœur, ton arme te lâchera jamais. Bon, je vais terminer de graisser celle-ci, puis me lancer sur une autre. Eh ben. Hiver. Ah, putain, j'ai raté tellement de notes à Moscou. Je sais pas si on peut les récupérer plus tard. Hein. Mais c'est dingue tout ce que j'ai perdu. Oh, le chat. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Alors. Oh, ça va, le PC chauffe pas trop. Rapport d'inspection. Destinataire. VM Jelezniak. Responsable du chemin de fer du projet Bouclier. Rapport d'inspection sur l'état du chemin de fer. Après inspection de l'état du chemin de fer selon vos ordres, je vous informe qu'au-delà du périmètre de défense, le chemin de fer est dans un état allant d'acceptable à bon et représente de ce fait une menace à notre sécurité, offrant à l'ennemi un moyen pratique. Pour convoyer et ravitailler ses agents. A l'inverse, dans l'enceinte du périmètre de défense, le chemin de fer est dans un état qui n'a plus rien d'acceptable, ce qui pourrait conduire à court terme à l'arrêt complet de la circulation des trains sur les lignes les plus utilisées. Cela mettrait au péril la défense de Moscou. En coupant nos lignes d'approvisionnement et de transport des renforts, étant donné d'approvisionnement et de transport des renforts. Je vais y arriver. Étant donné ce qui précède, je demande par la présente que toutes les équipes de maintenance disponibles soient affectées à la réparation des parties les plus endommagées des lignes essentielles, en utilisant les rails de traverse des lignes situées à plus de 101 km du centre de Moscou, ce qui permettra également d'empêcher l'ennemi d'utiliser les voies menant à la ville. TK Bondarenko, responsable agent du comité spécial d'inspection. Putain, j'ai du mal à lire les trucs ce soir, c'est chiant de... Putain. Mangez. Ventre affamé n'a pas d'oreille, comme on dit.
Très bien, t'as quelque chose à me dire. C'est les explosifs, je suppose. Enfin, je sais pas, c'est tellement le bazar dans ton machin là. Hey, salut Artyom. Ah, attends, je te remplace un peu. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Parce que moi, franchement, je suis un peu crevé. Le seul avantage de ce boulot, c'est qu'on oublie que c'est l'hiver. Si seulement il fallait pas payer ce petit confort en courbature dans tout le corps. On dit que le travail monotone, ça apaise. Bah, c'est plutôt vrai. Je ressens cet apaisement, tu vois. L'idiot appelle ça de la méditation dynamique. Mais ce foutu philosophe ne vient pas souvent méditer. De chili. Non, tu parles plus. Tu parles plus. Bah écoute. C'est tout. Bon, je prends le relais. Ah bah c'est ton boulot, je voulais juste faire une petite pause, hein, mais j'ai pas dit que je prenais ta place. Hein. Bon, du coup on a fini de parler à tout le monde. Et c'est très bien. Allez, prochaine destination, Lamantou, si je me souviens bien du nom de cet endroit. Après toutes ces années passées sous terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantau. Ah Si non, on Yamantau. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi. Et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? Eh bien. Ah là, l'histoire, elle part bien, franchement. Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Vodka. Alors, Vodka caféo. quelles sont nos chances d'arriver à Yamantau en vie, selon toi? Mon père n'a plus que ça en tête. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos, le pont devrait plus être très loin. Merde! Un feu de camp! Des gens! Il y a des gens ici! Merde. Bon, là, ça l'a arrêté net, hein. On nous tire dessus! 4 types dans un chariot! Mais... Oh! Ouh, que c'est dégueulasse. Non mais... Tout va bien, Artyom? C'est grave? On peut avancer? Non, on est bloqué! Oh, merde! Saleté de brouillard! On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui c'était? Ils avaient des uniformes? Non. Rien ne déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église entouré d'eau. On a besoin d'infos. Tiens Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte.
Ah, Et enfin! fais tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef. Je peux accompagner Artyom en soutien. Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là C'est se parti, débrouilleront très Artyom. bien tout seuls. Oh! Ce qui serait génial, c'est qu'on retrouve Khan. Alors ça serait le top. Yermak, combien de temps il faudra pour réparer l'Aurora? Encore. Je dois vérifier le piston. Une bonne journée, je dirais. Ok, au boulot alors. Artyom, n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle, un atelier mobile pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. Oh! La Oh! maison ne fournit pas les matériaux de confection, alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. Mais je t'aime! Je sais plus comment tu t'appelles, mais je t'aime, c'est avec toi que je veux me marier, pas avec l'autre greluche. Bon, bah, je crois que c'est tout. Bonne chance. Bizarre. Ce barrage était pas très résistant. Et ces types. Ah, ils putain. ressemblaient à tout sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Alors attends. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? Tu as entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. Je vais garder le silencieux. Je garde le viseur. Ça, on garde. D'accord. Et même mon revolver avec un silencieux, il fait plus de dégâts que la calache. Mais cette calache, elle fait... Ouais. Voilà. Ah merde, non, c'est table pour fermer. Le manuel est où? Alors, fabrication. Coût de fabrication. Démonter. Ah, des médi... Pour fabriquer des medipacks. Fabriquer des filtres. Couteau, des leurres. Ah. Intéressant ce nouveau système, franchement. Hein. Hyper intéressant, hein, vraiment. Oh, le chat il dort. C'était génial. C'était pas génial. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Elle était là. Waouh, c'est génial. Mais non, je me suis pété les genoux. Bon. Bizarre. Ce barrage n'était pas très résistant. Et ces types, ils ressemblaient à tout sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? Tu as entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. On descend. Waouh, c'était génial. Voilà. Hé, qu'est-ce que c'était? Tu veux trop bien. vérifier? Ah, le compteur GGR, il s'active. Dac. Dac, dac, dac. Putain, ce nouveau système, il est vachement bien. Alors, maintenant, et enfoncé pour fabriquer des consommables de survie et personnaliser vos armes. Mais c'est génial, putain de ta mère. Mais c'est génial. Mais oui, c'est génial. Mais c'est génial.
Rien d'autre, chérie. Artyom, qu'est-ce que tu fabriques? Sors. J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va. On y va tout doux, hein, tranquille. Ah, voilà, sauvegarde rapide. C'est ça ces chiffres? Je sais pas, ou alors ils mettent des chiffres au pif. Un lapin. Ah, t'es sûr que c'est des lapins, chérie? Et pas des trucs qui ont muté du cul? Très bien, très bien. Je me demande s'il y a une limite que je prends transporter en matériaux. T'auras Ah, pas à nager finalement. où ça? Ça doit être avec ça que se déplacent les locaux. Ah, c'est ça. Oui, alors chérie, là on est plus dans un jeu de survie maintenant. Donc j'en profite, il faut fouiller. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Oh! Oh! Oh 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 oh! Oui, bah je récupère le viseur et le revolver par contre. Fais voir. Le viseur et le silencieux, pardon. Alors je vais quand même foutre le silencieux et le viseur. On est bon. Non merde, tab. C'est mieux. C'est beaucoup mieux déjà. Finalement, c'était pas plus mal de fouiller, vous voyez. Wesh. Attends. Et j'ai pas mis le... Ah d'accord, oui, pardon. Voilà. Oh putain, je suis arrivé. Voilà. Voilà. Putain, ça y est. Mais voilà, chérie. Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en bas. Pas de soucis, chérie. Contact dès que je suis installé. Je dis merde. Je te dis merde. Pourquoi tu me... Oh les crevettes! Le retour! Tu vois, vous voyez, ça me manquait pas ces saloperies. Hein. Ces saloperies de crevettes ne me manquaient pas. Ah, alors il y a des trucs à l'intérieur et notamment des munitions. Donc ça, c'est bien. On dirait qu'ils sont repérés. Artyom, je vois une femme qui agite une sorte de chiffon en haut du clocher. Tu devrais aller voir. Je vois du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris? D'accord, alors j'ai pas du tout compris le concept de doucement, d'accord? Bon. Ok, je suis un sac à merde. Alors, je vais prendre ce qu'il y a dessus. Oh, c'est une meilleure poignée. Stabilité, poignée basique et crosse en bois rendant l'utilisation de l'arme plus confortable. Très bien. Ça gagne en stabilité, ça fait gagner en stabilité donc. Ah. Ouais. Entre nous, le silencieux là pour le moment il sert pas à grand chose hein, donc bon.
Mon revolver était peut-être plus puissant, mais voilà. C'est censé être un putain de pistolet. Là, ça ressemble à un... Ça ressemble à un bâtard. Mais c'est stylé quand même, écoutez. Du coup, reprenons notre barque. Je vous emmerde, j'ai eu mon permis bateau. Ouais, c'est bon, je vais pas aller fouiller chaque baraque non plus. Je sais même pas si je peux y aller là-bas. Puis de toute façon, je pense qu'on pouvait pas faire d'approche directe à mon avis. Hein. Que la paix soit avec vous. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans nos rangs et vois la lumière de la vérité. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. D'accord, l'électricité est un péché. Il aura la rédemption. Vous êtes tous méchants, vous sauvez personne. Ils ont fait mes amis et mon papa aussi. C'est beau de Satan. Que quoi? Ah, d'accord. Restez calmes, mes frères et sœurs. L'hérétique est piégé, car telle est la volonté du Seigneur. Nos frères militants arriveront bientôt. Et la justice. Bah oui, attends, gamine, c'est toi que tu m'appelles? C'est lui, maman. C'est l'homme du train. Il est venu nous sauver. J'ai du mal à y croire. Pardon. J'ai perdu tout espoir. On n'est pas d'ici non plus. Silentius nous tient enfermés ici depuis 1 an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentius les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous trois. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Alors, l'indicateur de manière... Ah, si vous êtes suffisamment éclairé pour que des ennemis vous repèrent. Ah oui, mais ça, je le sais. Il est arrivé dans une barque, pendant le sermon. Oui, continue. Eh bien, il était là et puis il a disparu. Comme l'avait prévu le père Silentius. Les diables lui ont envoyé cet homme. Cette sa... Artyom, je peux pas te couvrir à l'intérieur. Je vais changer de position pour retrouver la femme et sa fille. Je sais que tu t'en sortiras tout seul. Très bien. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer à chercher. Ils en ont rien à faire. Sors de là. Sors de là. T'as vu l'hérétique passer? Sortirez bien. On peut voir la technologie. C'est une tentation de Satan qui exige de jeûner, de prier 100 jours pour se repentir. Donc, tu l'as vu ou pas? Je comprends pas. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y avait un hérétique dans le monde. C'est un péché. Putain de merde. J'avais oublié les conserves. Bon, parfait. Oh, et je peux les récupérer. Ça, c'est nouveau, hein. Non, je peux pas passer par là.
Non. Aucun commentaire. Aucun commentaire, s'il vous plaît. J'ai merdé. Ah, non, je me trompe de touche. Alors, finalement, le silencieux va nous être utile. Merde! Oh putain. Oh, j'ai merdé comme ça deux. C'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Bah voilà, j'ai été buté. Encore. En fait, j'essaie de faire en discret sur métro, mais je sais, mais voilà, le discret du coup, ça me réussit pas, donc faut que j'y aille en bourrin comme sur Payday. Si je fais jamais en secret sur Payday, j'y arrive jamais. Je fais toujours en bourrin. Ah là là, putain de merde. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai tiré sur lui là. Ah, il chauffe le canon. Oh, mais t'inquiète, je tirerai pas. Oh putain, lui il est mort. Merde, ils sont où? Assommé seulement. Je suis désolé mon gars, mais j'ai besoin de ton matos malgré tout. Hein. Alors, fais voir si je peux l'appliquer sur... Non.
Alors. Ça, c'est fait. Assommé. Voilà. Oh oui, des lapins. Ils tapent du pied, ils ont envie de niquer. Alors... Pourvu qu'il ne tue pas. Il a pas l'air si assoiffé que ça. Peut-être qu'il va m'épargner. Comment j'accède à l'autre côté? Telle est la question. Alors ça c'est pour monter l'échelle. Ah, par là. Oh. Putain. La gravité de ce monde, bordel. Alors, je parle pas beaucoup parce que j'ai pas grand chose à dire là. À part si on a un petit carnet par-ci ou par-là, ça serait cool. Vraiment. Alors. Oh, ouais, d'accord. Je dois aller où? Voilà. Je sais pas du tout où je dois aller. Bah je sais pas. Non, ce... Pourquoi faut-il que je sois toujours aussi con? Bon, tant pis, j'ai tué du monde. On va tout droit. J'entends toujours tirer par contre. Tout va bien? Dommage que t'aies pas pu fuir discrètement, sans faire couler le sang. Ils vont nous détester. Ah ouais, donc du coup je pense que ça... Ah, ça risque d'avoir un incident. Donc on va refaire ça discrètement. Si ça a un incident... C'est bon. J'y suis arrivé à la faire discrètement. Je dois aller où? Bah tout droit. Bien joué, Artyom. Tu es un vrai ninja. Je pourrais t'embrasser. Mais je dois emmener Katia et Nastia à l'Aurora. On se trouve là-bas. Regarde ta carte. Je crois que tu peux y arriver directement à la rame où tu es. Voilà, autant choper des bons points pour pouvoir avoir la bonne fin. Ah, la crevette! Non! Dégage! Bien. Artyom, par ici!
Très bien. Mais... Bordel de merde! Oh non, pas la grosse. Oh non. Oh non. C'est même pas une crevette. C'est un putain de requin. Oh sa mère la pute. Oh putain, c'était quoi ça? Une baleine? C'était pas une baleine mon pauvre. C'est un requin plutôt. C'est énorme! Le vieux m'a envoyé en sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la secte. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Mais j'avoue que ça me plaît moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou, et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Oh, regarde cet avion, là-bas. Laisse-moi juste quelques bricoles. Je vais devoir rester encore un peu. Oh. Les objectifs en cours. Alors non, attends. Ah d'accord. Je dois retourner à la base et vérifier si les informations transmises par Katia et Nastia à Melnik nous permettront de quitter cet endroit. Dac. Ça marche, ça marche. Eh bien, écoutez, chers amis, on va... je vais tranquillement fouiller cet avion, quoique... ce jeu est beau quand même. Ça serait un crime de pas vous faire profiter de... Non, j'ai cru qu'il y avait un pêche. De pas vous faire profiter de ces décors quand même. Surtout qu'enfin je fais du 1080p. Enfin. Alors... Ah, c'est beau, putain. Oh, comme dans les autres jeux. Je me sens tellement nul. J'aurais dû atterrir sur cette piste. Mais le vol se passait bien et je pensais qu'on pouvait continuer encore un peu. Et puis ce foutu pylône. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? Une chose est sûre, on ne pourra pas rejoindre Moscou d'ici. Personnellement, je m'en fous, j'ai personne, mais les autres, ils ont de la famille là-bas. J'imagine. Ça fait 10 ans, mais ils sont peut-être encore en vie. Bref, on n'a plus qu'à s'installer ici maintenant, puisqu'on vit encore. Le pont a l'air d'être un endroit agréable. Au moins, on n'a rien à craindre des inondations. La voie ferrée nous permettra peut-être de rejoindre Moscou plus tard. Enfin, qui vivra verra. Intéressant tout ça, intéressant. Bon, enfin, vous vivez plus tellement là. Hein. Voilà. Oh! Damn! Un viseur, enfin! Me dis pas que c'est un viseur x2 par contre. Hein. Oh putain, si, c'est une lunette x4. La lunette x4, je la garde pour un fusil sniper. Hein. Alors, vous avez trouvé une amélioration pour votre équipement. Trouvez un établi pour l'installer. Ah. Ah, ah. D'accord, bon. Bon, eh bien, écoutez. C'est la fin de cet épisode.
cet épisode, lequel 3 pardon, de Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine. Le poisson-chat de bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. Oh putain, le niveau de la jungle. En parlant de Mowgli, oh, putain. On a le même groupe sanguin, toi et moi. T'as remarqué? Allez, tu feras mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que beau papa essaie de nous changer en colonne de cadre avec le vinaigre. Non. Oh putain, j'aime bien comment il me charrie celui-là. Il est génial comme perso. Les persos sont géniaux dans ce jeu. Mais allez, c'est la fin de cet épisode 3. J'espère qu'il vous aura plu. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!